Shalom and shalom mes frères et sœurs, c'est moi votre bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour soient dans vos familles, mes frères et sœurs. Moi c'est votre sœur, la sœur Goldas. Aujourd'hui nous allons parler de la nuit. La nuit est très longue, très longue la nuit. Et beaucoup de choses se passent pendant la nuit, mes frères et sœurs. Et nous allons remarquer que non, même pour ceux qui ont des morts subites, ça commence à voir pendant la nuit. Voilà. Tout ça dit que beaucoup de choses se passent. La nuit est tellement longue. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'il est très important de connaître ce qui se passe dans la nuit pour être préparé. Mes frères et sœurs, je veux partager quelques expériences. Et je veux vraiment d'abord prier avant que nous allons dans ce sujet. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit, mon âme te remercie, le Dieu de mon salut. Merci pour ton amour, pour ta présence, pour tout ce que tu fais. Père Céleste, que l'Esprit Saint prenne autorité de ma bouche, que l'Esprit Saint me dirige, qu'il me conduit, afin que ce qui sort de ma bouche soit de toi, Seigneur. Bénis tous tes enfants qui vont sur cette vidéo, Seigneur, que tu aides tes enfants, éternel Père de gloire, de pouvoir faire ta volonté, Père Céleste, et vraiment de pouvoir se préparer pendant la nuit. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen, mes frères et sœurs, vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore suivi mon témoignage, vraiment, je vous encourage de suivre. C'est un témoignage qui est très émouvant. Comme ça, vous allez comprendre comment notre Dieu m'a appelé dans son corps. Mes frères et sœurs, comme j'ai dit, vraiment, nous allons parler de la nuit. C'est-à-dire que qu'est-ce que la nuit? La nuit d'abord, c'est-à-dire que la nuit c'est une période où la plupart d'entre nous allons au lit. Voilà, nous allons au lit. C'est une période que nous devons nous reposer. C'est une période que nous nous reposons. Mais, curieusement, pendant qu'il y a ceux qui dorment, il y a ceux aussi, c'est-à-dire que bien qu'ils dorment, mais ils sortent de leur corps pour faire, c'est-à-dire pour pouvoir faire des missions. Et pendant la nuit, mes frères et sœurs, normalement, la nuit, c'est une période où nous entendons beaucoup de notre Dieu. Pendant la nuit, c'est par exemple dans des visions nocturnes, dans des songes, le Seigneur nous parle. Pendant la nuit, mes frères, c'est aussi, ce sont des moments de délivrance pour certains. La nuit, c'est aussi des moments de restauration pour certains. La nuit, c'est aussi des moments, par exemple, pour certains qui travaillent ils travaillent sur le plan spirituel. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent, et il y a ceux que on a mis l'esprit de servitude sur eux, qui servent dans le monde spirituel, sans qu'ils savent ce qui se passe pendant la nuit, mes frères et sœurs. Pendant la nuit, mes frères et sœurs, il y a des viols qui se passent, voilà. Il y a des attaques sexuelles qui se passent, il y a des crimes, il y a des arrestations. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mes frères et sœurs. La nuit est très longue. Voilà pourquoi, pour nous les enfants de Dieu, vraiment, il est très important de comprendre ce qui se passe pendant la nuit. Et c'est-à-dire que de pouvoir adapter, c'est-à-dire que de pouvoir adapter comment je vais dire ici aussi en français, vous m'excusez. C'est-à-dire que c'est aussi important de pouvoir adapter c'est-à-dire un comportement, adapter une stratégie pour voir vraiment c'est-à-dire pour comprendre tous les plans de l'ennemi. Donc mes frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est-à-dire que quand nous dormons pendant la nuit, notre esprit devient très actif. Voilà, nous devenons très actifs pendant la nuit. Voilà pourquoi vous allez voir que pendant la nuit, les sorciers opèrent beaucoup pendant la nuit. Voilà. Parce que les sorciers viennent en esprit. Voilà. Quand eux, ils viennent en esprit comme ça, là, et notre esprit aussi devient très actif. Voilà. Maintenant, par exemple, pour ceux-là, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de vue de prière, voilà pourquoi ça devient un peu, c'est-à-dire un peu facile pour les sorciers pour pouvoir les atteindre. Parce que pour que les sorciers vous atteignent pendant la nuit, il faut que votre esprit puisse être. Il faut que l'esprit soit actif, voilà. Et c'est pendant que nous dormons que l'esprit est très actif, pas pendant que nous sommes éveillés comme ça. Pendant que nous dormons, l'esprit devient très actif, mes frères et sœurs. Et on remarque que pendant la nuit, par exemple, ce n'est pas seulement les sorciers qui sont vains, il y a aussi c'est-à-dire que des chrétiens que le Seigneur envoie en mission, voilà. Pendant la nuit, il y a des chrétiens aussi qui
qui s'en vont, qui vont, c'est-à-dire que le Seigneur les envoie en mission, voilà. Il y a ceux que quand le Seigneur envoie en mission, ils ont la capacité de comprendre. Il y a ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont allés en mission. Ils vont se dire que non, c'est un rêve, mais non, parfois le Seigneur leur envoie aller faire une mission, voilà. Et c'est-à-dire que de la même manière que les sorciers, ils vont faire, c'est-à-dire que les sorciers, eux, ils font leur mission, c'est-à-dire que sur un plan négatif. Mais les enfants de Dieu, il y a ceux que Dieu envoie pendant la nuit, par exemple, pour aller faire des missions. Par exemple, guérir les gens, par exemple, faire des choses pendant la nuit. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Et pendant que notre esprit est très, très actif pendant la nuit, c'est-à-dire que c'est là que l'ennemi maintenant opère. Et on remarque bien que non. Les sorciers, normalement, ils se rapprochent de leur proie, c'est aux alentours de minuit, voilà. C'est vers les minuit. Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vous dormez profondément. Et pendant que vous dormez profondément, votre esprit devient très actif. Et pendant que votre esprit devient très actif, c'est là que eux, c'est-à-dire que c'est là que eux, ils se rapprochent de vous. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, mes frères et sœurs, moi, au début quand le Seigneur m'a visité en 2019, quand ma persécution a commencé, le Seigneur m'est monté à toute fois que j'étais dans le village de mes grands-parents. Et le Seigneur m'est monté bien par sa grâce que non. Mais voilà, tu étais là-bas, je t'ai ramené ici, en esprit. Mais par exemple, 3 ou 4 jours après, on me ramène encore là-bas. Donc ça me faisait un peu mal. Mais à l'époque aussi, bon, ça dit que j'étais encore très, très immature aussi. En fait, je ne comprenais pas aussi que non, bon, il y a des persécutions que le Seigneur permet parce que le Seigneur aussi veut, par exemple, vous faire grandir spirituellement, voilà. Ou, par exemple, le Seigneur aussi veut monter la grandeur de sa main. Donc, pour moi, je me disais que non, quand le Seigneur me ramenait comme ça chez moi, eux, ils ne pouvaient plus me ramener là-bas, alors que ce n'est pas ça, voilà. Alors que même être ramené là-bas, c'est-à-dire que c'est aussi le plan de Dieu, mais c'est aussi mon parcours en tant que chrétien, pour pouvoir. Parce que ce que j'avais remarqué, que quand je pars là-bas, il y a beaucoup de choses que j'apprenais, voilà. Donc, mes frères et sœurs, je regrettais beaucoup. Et un jour, j'étais assis sur mon lit. Je pensais dans mon cœur, je dis, ah Seigneur, mais comment se fait que tu me ramènes ici? Et après, en fait, moi, je me dis que le Seigneur, mais eux, comment eux, ils font pour me ramener là-bas? Voyez, je dis que Seigneur, comment eux, ils font pour me ramener là-bas, Seigneur? Qu'est-ce qu'eux, ils font? Est-ce qu'ils font des incantations? Qu'est-ce qu'ils font pour me ramener là-bas? Et le Seigneur, par sa grâce, je vais au lit. Pendant que je dormais profondément, mon esprit devient très actif. Maintenant, le Seigneur me montre ce qui se passe sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que dehors, au-dessus de la toiture de ma maison, je sens une présence, comme un esprit, un humain qui vient, mais invisible. Je sens une présence. Maintenant, quand je suis la présence, je sens, c'est-à-dire qu'une puissance. La puissance me fait sortir de mon corps, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça me fait sortir. Quand ça me fait sortir, je sors de la toiture de ma maison, voilà. Je sors de la toiture. Quand je sors comme ça, là, je n'ai vu personne. Mais, j'ai vu une main qui m'a tenu. Quand cette main-là m'a tenu, cette main-là a commencé maintenant à me guider, voilà. C'est-à-dire que ça me guidait. On commençait à partir dans l'espace à une vitesse qui est très, très élevée. On partait dans les nuages, on partait. Quand on partait, c'est-à-dire que c'est une force qui me dirigeait. C'est-à-dire que c'est une force qui me dirigeait. C'est une force que je ne pouvais pas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir le contrôle ou refuser. C'est-à-dire que la force, ça me dirigeait. Et quand nous sommes partis, on arrive quelque part comme ça, là, la main là me lâche. Quand cette main là me lâche, je tombe. Quand je tombe sur le sol. Quand je regarde autour de moi, je suis dans le village de mes grands-parents, derrière la maison de mes grands-parents. Voilà. Donc le Seigneur me montre que non, voilà comment eux ils te ramènent. C'est-à-dire que ils envoient, c'est pas un esprit qui vient, qui te fait sortir. Et quand ils te ramènent comme ça là, ils te mettent, c'est-à-dire quand on me ramenait comme ça là, on me mettait en prison, voilà. On me met en prison, voilà. Mais mes frères, ce qui est curieux, c'est que, c'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que on me faisait ça à toute fois, c'est quand je suis arrivé à l'étranger. Quand j'étais au pays, au Congo, je ne rêvais jamais de ce village. Mais cela ne veut pas dire que j'étais pas là-bas. C'est-à-dire que j'étais là-bas, mais c'est parce que je n'avais pas eu la grâce de connaître que j'étais là-bas. Et aussi au pays, bon, j'étais une chrétienne de la voie large, voilà. Je partais à l'église, je faisais ce que je voulais, dans les bois de nuit, pour pouvoir avoir plus de deux copains, donc des choses comme ça, voilà. Donc je m'habillais comme je voulais, je faisais ce que je voulais.
Voilà. Et je me disais que non, bon, je suis chrétienne. En fait, c'est que je n'avais pas... C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que veut dire être chrétienne. Moi, je dis que être chrétienne, c'est aller à l'église de dimanche. Bon, je peux vivre ma vie comme je veux. Je peux aller le boire, je peux boire. Voilà. Je peux faire tout ce que je veux. C'est ma vie. Je peux avoir un copain ici, un copain là-bas. Voilà. Mais, c'est en 2019... C'est quand Dieu m'a visité, quand j'ai commencé à développer une vie de prière, c'est là que le Seigneur a commencé à me montrer ces choses ici. Donc voilà, c'est-à-dire que pour revenir à notre sujet que je parlais, donc c'est pendant que nous dormons pendant la nuit que notre esprit devient très très actif. Et parce que notre esprit devient actif, c'est là aussi que le sorcier aussi devient très actif pour pouvoir rapprocher les enfants de Dieu, mais sur le plan négatif, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, il est très important pour tout un chacun d'être à mesure de pouvoir rêver pendant. Parce que pendant la nuit, c'est là que tout se passe. Voilà. Il y a des situations qui nous arrivent pendant le jour, excusez-moi, pendant le jour, qui commencent à voir sur le plan spirituel pendant la nuit. Ça veut dire que cette situation-là, ça s'accomplit d'abord sur le plan spirituel et après, pendant le jour, ça va s'accomplir. Si sur le plan spirituel, ça ne s'accomplit pas, ça s'accomplira pas aussi pendant le jour. Voilà. Que ça soit une bonne situation ou une mauvaise situation, voilà. Il y a des situations vraiment, c'est-à-dire que même le Seigneur, quand le Seigneur nous délivre, c'est-à-dire que ça commence par le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Dieu a fait. Sur le plan physique, ça se montre parce que Dieu a déjà fait sur le plan spirituel. Et sur le plan physique, ça s'accomplit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de pouvoir nous rappeler de nos rêves. Voilà. Parce que le Seigneur nous parle dans les rêves. Le Seigneur nous parle beaucoup quand notre esprit actif, c'est dans les visions nocturnes ou dans les rêves quand nous dormons. Voilà. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand on ne rêve pas, c'est-à-dire que ça devient dangereux quand une personne rêve. C'est-à-dire que quand une personne va au lit et c'est-à-dire que la personne ne se rappelle pas de ses rêves, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas à mesure de connaître ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est ça. Et ce qui se passe sur le plan physique reflète ce qui est... C'est-à-dire que le plan physique reflète ce qui est déjà accompli sur le plan spirituel. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, pour ceux qui vont au lit, une semaine, un mois, qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ça devient très dangereux pour vous. Parce que pendant que l'ennemi est en train de compléter contre vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voilà. Comment pouvons-nous être à mesure comment pouvez-vous combattre une situation si vous ne connaissez pas la situation qui existe même? Voilà. Alors que pendant la nuit, tout ce qui se passe autour de nous, le Seigneur nous montre ça dans des rêves ou dans des visions. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pour un enfant de Dieu, il n'est pas bien pour un enfant de Dieu d'aller au lit, par exemple, de 21 h jusqu'à 6 h du matin. La nuit, c'est une période de combat. Une période aussi de succès pour certains, un moment de mission pour les enfants de Dieu, un moment aussi de mission pour les sorciers, c'est-à-dire moment d'incarcération, moment d'arrestation pour certains, on les arrête, voilà. C'est-à-dire que beaucoup de choses se passent. Mais ces choses-là, quand ces choses se passent autour de nous, Dieu par sa miséricorde nous montre ça dans nos rêves, voilà. Ou dans des visions nocturnes, mes frères et sœurs. Comme moi, comme ce que le Seigneur veut révéler, me montrer que non. Mais voilà comment on te fait. Voilà ce qu'eux ils font. Eux, ils te ramènent. Voilà le chemin par lequel eux ils te ramènent dans ce village ici comme ça. Comme moi, je te ramène là-bas chez toi, c'est comme ça que eux ils te ramènent ici. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est très très dangereux d'aller au lit et de ne pas rêver. Parce que quand on ne se rappelle même plus de ses rêves, c'est là que nous sommes parfois surpris par des situations. C'est-à-dire qu'une situation vous surprit parce que vous n'étiez pas en mesure de pouvoir voir cette situation sur le plan spirituel. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je disais bien que non, le Seigneur me révèle à toute fois que non, j'étais en train de me marier. C'est-à-dire qu'il y avait un mariage qui se passait sur le plan spirituel pendant la nuit. Mais par la grâce de Dieu, le mariage était là, mais c'est-à-dire le mariage n'a jamais, c'est-à-dire le mariage là, c'est-à-dire que dans le rêve, on n'a jamais pu célébrer ce mariage, voilà. Et je ne voyais jamais l'homme auprès de moi, voilà. Parce que sur le plan spirituel,
on n'a pas pu célébrer le mariage. Sur le plan physique, je ne peux pas mourir. Voilà. Parce que l'accomplissement de ce mariage voulait dire que non, c'est l'esprit de mort. Si on réussit à me faire marier, ça veut dire que non, sur le plan spirituel, ils m'ont déjà eu. Et ce qui se passe sur le plan physique, c'est seulement l'accomplissement de ce qui a accompli sur le plan spirituel. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, le Seigneur me montrait. Et quand le Seigneur me montrait, je priais contre ça. Il y a des hommes de Dieu aussi qui ont intercédé pour ça, pour moi. Voilà. Maintenant, si par exemple, moi, je n'ai pas... C'est-à-dire que si par exemple, sur le plan spirituel, si par exemple, quand Dieu m'a montré, je ne me suis pas rappelé de ce rêve, ça devait être très dangereux pour moi. Pourquoi? Parce que je n'allais pas savoir ce qui se passait sur le plan spirituel. Bien qu'au début, j'avais eu, c'est-à-dire que je recevais beaucoup de messages, mais je ne comprenais pas. C'est un homme de Dieu qui me dit que non, oh, mais la soeur, mais tu as une vision terrible, mais le Seigneur t'a déjà tout montré, mais tu ne comprends pas. Oh, mais la soeur, mais voilà. Il me dit que, oh, mais ça, ce que tu as vu là, voilà, c'est ça, mais c'est ça. Il me dit que non, mais le Seigneur t'a déjà tout montré là, le Seigneur t'a déjà tout montré, ta situation, le Seigneur t'a déjà tout montré, mais seulement que tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, voilà pourquoi. Et au dehors de ma persécution, c'est-à-dire qu'avant que la persécution commence, j'avais fait au moins, même 4 mois comme ça, là, je ne rêvais plus. C'est-à-dire que quand je vais au lit comme ça, là, je dors. Je ne rêvais plus, je ne me souvenais plus de mes rêves. Pourquoi? C'est-à-dire que l'ennemi avait mis cette barrière-là. Pourquoi? C'est-à-dire que, parce que le problème, c'est que si je me souviens, c'est-à-dire que quand je vais au lit, si je me rappelle ce qui se passe sur le plan spirituel, quand je me réveille, je veux prier contre ça, voilà. Mais puisque je ne pouvais pas voir ça, qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais pas prier contre ça, voilà. Donc, l'ennemi avait fait de telle sorte que non, que je ne me souviens pas de ce qui se passe sur le plan spirituel. Et quand je me réveille comme ça, là, je n'ai aucune connaissance de ça. Et je ne prie pas contre ça. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a parfois des gens qui meurent d'une mort subite. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie sur le plan spirituel. Et ça, c'est très dangereux. Parce que pour pouvoir combattre une personne, on doit connaître qui la personne est. Pour pouvoir combattre l'ennemi, nous devons d'abord connaître qui est l'ennemi, quelle est la situation. Mais sans connaître la situation et l'ennemi, comment allons-nous combattre l'ennemi dans nos prières? C'est ça. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nos rêves, c'est-à-dire la nuit, c'est une période qui est très, très importante. Surtout pour ceux qui sont dans le combat spirituel. Parce que c'est là la clé, c'est là que le Seigneur nous montre ce qui se passe. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Mais si nous allons au lit et on ne rêve pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu vas au lit, mon frère, ma soeur, quand tu vas au lit, tu ne rêves pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que ta vie spirituelle, elle est morte. Il faut la réveiller par la prière. Voilà, et le jeûne. La vie spirituelle est morte. Quand vous avez une vie spirituelle qui n'est pas active, c'est difficile de pouvoir vous rappeler de c'est-à-dire de ce qui se passe autour de vous spirituellement. Et nous, les humains, on appelle ça des rêves. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des rêves. Il y a aussi des rêves normaux. Mais beaucoup de ces rêves-là, ce sont des messages que Dieu nous donne, sans que nous sachions, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont en train d'être piétinés par l'ennemi. Quand l'ennemi arrive dans la nuit comme ça, là, la porte est ouverte. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils vont, par exemple, dans votre maison. Ils viennent, ils font ce qu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent sur vos enfants. Ils piétinent, ils font tout sur vous. Des abus sexuels, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent dans votre cuisine. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais puisque vous n'êtes pas en mesure de voir dans vos rêves, ça veut dire que quand ils font cela, ils sortent. So, votre maison, c'est-à-dire que votre maison est comme la cour du roi Péto, où tout le monde vient, font ce qu'ils veulent dans la nuit comme ça. Ils viennent, par exemple, ils prennent vos cheveux, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais puisque vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sur le plan spirituel, et c'est difficile pour vous de pouvoir connaître votre ennemi. Voilà pourquoi, parfois même de la famille, parfois il y a même des cousins parfois qui vous péchent comme ça sur le plan spirituel. Mais puisque vous ne pouvez pas les voir pendant la nuit, vous n'allez jamais comprendre que ce sont ceux-là qui vous font du mal. Et pendant le jour, parfois vous vous confiez encore,
Vous allez même vous confier à ces gens-là, sans que vous sachiez que ce sont les mêmes personnes qui m'embêtent pendant la nuit. Et vous prenez vos secrets, vous les donnez parce que vous ne pouvez pas voir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être à mesure de voir, mes frères et sœurs. Quand la nuit arrive comme ça, là, c'est vrai qu'on dort. Notre esprit devient actif. Et quand on ferme nos yeux comme ça, là, le Seigneur nous montre des choses qui se passent. Et quand le Seigneur nous montre ces choses-là, quand on se réveille, mes frères et sœurs, on prie, voilà. On prie. La raison pour laquelle beaucoup d'autres ne rêvent, c'est parce que notre vie spirituelle est morte. La vie spirituelle est morte. Pour ceux qui ont une vie spirituelle morte, l'ennemi vient dans votre vie, l'ennemi, il piétine. Et parfois, quand l'ennemi comprend que non, bon, celui-là m'appartient, il vous laisse parfois tranquille. Parfois, il vous laisse tranquille, sans maladie, sans rien. Vous êtes tranquille, vous êtes tranquille. Votre vie financière est tranquille. Parce que l'ennemi sait que non, si même celui-là meurt aujourd'hui, celui-là est à moi. Voilà. Par exemple, si celui-là meurt aujourd'hui, celui-là m'appartient. Parce que celui-là m'appartient, donc je le laisse tranquille. Parfois, il a des gens ici, hein, il a une vie financière très stable, voilà. Belle maison, belle carrière, voilà. Ça dit que tout va bien, pas de maladie, ils sont là. L'ennemi se dit que non, celui-là est pour moi, je ne l'embête pas, je le laisse comme ça. Parce que si je commence à l'embêter comme ça, il va commencer à chercher la face du Seigneur, vous voyez. Non, pour les gens comme nous, par exemple, qui prions Dieu à toute fois, l'ennemi embête. Pourquoi se dit que non, je veux l'embêter pour que, peut-être en l'embêtant, elle va perdre sa foi, voilà. Je veux l'embêter avec ceci, avec des attaques, avec des maladies. Je veux embêter ses enfants, parce qu'en l'embêtant comme ça, parfois elle va perdre sa foi. Et quand elle va perdre sa foi, quand elle va se retirer de Dieu, et c'est là que moi vraiment que j'aurai la possibilité de pouvoir frapper et pouvoir l'éliminer. Donc c'est ça mes frères et sœurs. Je m'arrête ici vraiment. Je vais faire une deuxième vidéo peut-être en quelques jours. Je sais que j'aurai le temps. En quelques jours, si Dieu me permet vraiment, je veux continuer. Vraiment, la vie spirituelle est très importante. Si vous êtes chrétien, votre vie spirituelle doit être... la vie spirituelle doit être vivante. C'est-à-dire que la lampe doit être allumée. Non, si la lampe n'est pas allumée, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont parfois des morts subites. Un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui prie le Seigneur en vérité, un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas de surprise parce que Dieu va toujours révéler. Voilà, ce Dieu-là, il est fidèle. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que non, priez sans cesse. Vous priez sans cesse, mes frères et sœurs. Pendant la nuit, c'est là que vous avez les films de votre vie, vous avez tous les films de votre famille. Vous avez ça. C'est quand vous rapprochez de Dieu, voilà. Et quand vous rapprochez de Dieu comme ça, je vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a pas de surprise. Même, c'est-à-dire que tout événement qui est, c'est-à-dire que tout événement qui vous touche directement, il n'y a pas de surprise. Parce que la parole de Dieu dit quoi que non? Invoque, moi je te révèle les choses cachées. Il n'y a pas de surprise pour enfants de Dieu. Le Seigneur révèle à ses enfants. À ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime aussi. Ceux qui marchent selon sa crainte, le Seigneur révèle. Mes frères et sœurs, je m'arrête ici aujourd'hui vraiment. Je veux faire une deuxième vidéo de ce qui se passe pendant la nuit vraiment. Vraiment, je veux, pour les enfants de Dieu, vraiment, comment faire pour commencer à rêver, pour commencer à retenir nos rêves, voilà. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas difficile, ce n'est pas de la sorcellerie. Comment faire pour pouvoir, c'est-à-dire que pour ceux qui ne rêvent pas, comment faire pour commencer à rêver, commencer à voir ce qui se passe autour de nous. Voilà mes frères et sœurs, vraiment je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. 23, c'est un peu long, vous m'excusez vraiment. Vraiment, je vais aussi faire un petit commentaire à une soeur qui disait que non, mais c'est-à-dire que sur mes vidéos, il y a beaucoup de publicité. Je veux juste dire que vraiment, moi, je ne reçois même pas un fonds de YouTube. Donc, je ne sais pas pourquoi YouTube a beaucoup de publicité sur mes vidéos. Et je suis partie même sur la vidéo que la soeur a parlé. Je l'ai vue et elle avait raison. Vraiment, il y a beaucoup de publicités. Il y a même des publicités qui sont même des publicités inappropriées pour une chaîne chrétienne. Donc, je ne sais pas pourquoi YouTube fait cela. Je leur avais écrit, mais ils ne m'ont jamais répondu. Et je n'ai pas aussi de contrôle au-dessus de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais moi, de mon côté, vraiment, mon Dieu connaît si je mens. Je ne reçois même pas un fonds de YouTube. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les publicités sur certaines de mes vidéos. Vraiment, si mon Dieu veut que je vive, je vous verrai ici prochainement. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que notre Seigneur nous garde tous et que le Seigneur vous protège aussi. Soyez bénis. Amen, amen. Shalom.